Ok, imaginez une tortue perchée au sommet d'une montagne. Ça commence comme une fable de La Fontaine, mais attendez. Cette tortue, toute calme, vous explique que il n'y a que des nouvelles, ni bonnes, ni mauvaises. On dirait un vieux statut Facebook, mais cette phrase est bien plus profonde qu'elle n'y paraît. Et celui qui la prononce, Maître Ogoe, est en fait l'incarnation d'un des philosophes les plus influents du monde, Spinoza. Le grand écart de fou. Mais j'aime trop ce mec en fait. Bref, laissez-moi vous l'expliquer. Et d'abord, il faut comprendre que... Avant de parler d'animaux qui font du kung-fu, on va faire un petit voyage dans le passé et retourner au XVIIe siècle, aux Pays-Bas. C'est là que vit le philosophe Baruch Spinoza. Vous l'avez peut-être vu en cours, mais en gros, c'est le GOAT. De son vivant, Spinoza il est déjà un peu connu, admiré par certains et carrément haï par d'autres. Tout ça à cause de sa vision de Dieu. Pour faire simple, pour Spinoza, Dieu, c'est l'existence. Et quand je dis l'existence, c'est pas juste les êtres vivants ou dans nos cœurs. Non, c'est littéralement tout ce qui existe. C'est la Terre, l'univers, la pièce d'un centime au fond de ta poche, le chiffre 2, ce sentiment que quelqu'un te regarde et que, ouais, on te regardait, les derniers cheveux d'Homer Simpson, ce truc, la bulle provoquée par un poisson du Crétacé il y a 90 millions d'années. C'est tout. Et de cette réflexion découle une vision du monde assez spéciale. Pour Spinoza, Dieu, ou la nature, c'est comme une immense machine parfaitement réglée, composée de rouages infinis qui interagissent entre eux. Chaque rouage, chaque élément de la réalité est relié aux autres. Son mouvement découle forcément de ceux qui l'entourent. Il n'y a aucun rouage qui tourne par lui-même ou par hasard. Tout est déterminé par les lois et la structure de la machine. Si tous nos moments sont dépendants d'autres causes, et ça à l'infini, alors le constat fait mal. Nous ne sommes pas libres. Les hommes se trompent. Quand ils se croient libres, cette opinion consiste en ce qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes par lesquelles ils sont déterminés. On ne connaît pas tous les rouages qui interagissent avec le nôtre. Donc, on pense que le choix vient de nous. Mais, qu'est-ce qui se passerait si une personne avait conscience de la machine ? Si au premier abord on dirait une tortue sénile, je peux vous dire qu'il cache très bien son jeu. J'avoue qu'au début je le prenais pas trop au sérieux, j'avais l'impression que c'était le cliché du vieux maître asiatique, et puis il y a eu cette scène. Rien n'arrive par accident, le panda ne pourra accomplir son destin, ni toi le tien, tant que tu garderas l'illusion de tout décider. Vois cet arbre, Shifu. Je ne puis le faire fleurir à mon gré, ni même faire pousser ses fruits prématurément. Peu importe ce que tu feras, cette graine donnera forcément un péché. Tu pourrais rêver d'une pomme ou d'une orange, mais tu auras une pêche. Comment il peut être aussi calme ? Pourquoi est-ce qu'il est aussi serein alors qu'une grande menace arrive sur son monde et qu'il ne peut rien faire ? C'est justement parce qu'il ne peut rien faire qu'il est aussi calme. Dans le monde de Kung Fu Panda, Maître Ogoe, c'est celui qui a inventé le Kung Fu. Il a atteint un niveau de sagesse et de conscience tellement grand qu'il connaît sa place dans l'univers. Il sait qu'il fait partie de l'engrenage. Et ça lui va. Contrairement à Maître Shifu, qui lui est obsédé par le contrôle. Et malgré ses inquiétudes, malgré ses précautions, son pire cauchemar arrive quand même. Pourtant, Ogoe lui avait dit que... C'est sur le chemin où l'on croit l'éviter que souvent l'on rencontre son destin. Donc, vous l'avez compris, on est... Non, pas ce déterminé là, celui-là, voilà. Mais, est-ce qu'on devrait être triste pour autant ? Je pense pas, parce que... Avant que vous commenciez à tout abandonner et à vous mettre en boule au fond du lit, laissez-moi vous faire une confidence. Je vous ai menti, on a le choix. Enfin, on a un seul choix. Ce choix unique, c'est celui qui va définir le reste de votre vie. Et la question à poser, c'est... Est-ce que j'accepte ? Est-ce que j'accepte de n'être qu'un rouage parmi tant d'autres ? Est-ce que j'accepte que ma vie ne dépende pas à 100% de moi ? Si la réponse est non, c'est pas grave, hein, vous pouvez quitter cette vidéo et retourner au lit. Mais pour les autres, pour expliquer son déterminisme, Spinoza prend l'exemple d'une pierre. Une pierre qui dévale une vallée. Cette pierre ne peut rien faire d'autre que rouler. Elle aura beau s'énerver, se frustrer autant qu'elle veut, la seule chose qu'elle peut faire, c'est cette descente. Alors, au lieu de subir et de passer un mauvais moment, elle peut simplement accepter la situation, accepter son manque de contrôle, et profiter.
Accepter, ça permet d'entrer sincèrement dans le moment et de se délivrer des passions et des désirs qui nous rongent. Il reste un instant, pur et simple, débarrassé de toutes les complications. Pour Spinoza et Maître Gouey, c'est là que se trouve la vraie liberté. Ça peut paraître un peu maigre, comme l'eau de consolation, mais c'est le secret de la paix intérieure. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Bien sûr, tout ça, ça reste à nuancer. Je vous invite à y réfléchir par vous-même. Mais quand parfois on se sent submergé par tout ce qui nous arrive, ça peut faire du bien de penser à une tortue marrante et de se dire que tout est comme ça devrait être. Et que pour être vraiment libre, on a juste à sourire à ce que la vie nous offre. Parce qu'après tout, elle nous offre un présent. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker et vous abonner. Non, en vrai, peu importe, hein. Que je vous le demande ou pas, le choix est déjà fait. C'était Petit Rouge, ciao.